ces instruments de louange. Instruments qui transmettent son amour, sa joie à tous ceux qui sont en peine. Remplis-nous de ton Esprit Saint et fais en nous ta volonté. Seigneur, embrasse-nous et transforme-nous. Tel est ton désir. Qu'à jamais nous soyons des instruments d'amour, de joie et de louange. Chantons ensemble, Seigneur, je me rends. Transforme aujourd'hui mon cœur. Embrasse-moi et serre-moi dans tes bras. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, oh mets en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, très faible je suis. Égaré
Seigneur, tu désires notre bonheur. Ta sainte présence nous environne à chaque instant, à chaque moment. Tu sais ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Car ta divine présence jette toujours un rayon sur mon chemin. Ma vie est dans tes mains. Alors Seigneur, où tu voudras, je veux te suivre. Je vous invite à chanter avec moi la première strophe du numéro 511. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. La première strophe du numéro 511. Le Dieu que je sers, Jéhovah est son nom. Je crois en ce Dieu vivant qui est le mien. Pourquoi? Tout simplement parce que je le vois faire. En d'autres termes, il est présent, réel dans ma vie. Je le vois agir en ma faveur, que ce soit au travail, à l'église ou ailleurs. La preuve, des témoignages, j'en ai plein les poches, que je ne pourrai même pas vous témoigner vu que je n'ai pas trop le temps. Mais je pense que vous aussi, et je crois fermement que des témoignages vous en avez, n'est-ce pas? Notre Dieu est présent dans nos vies. Nous le voyons. Louons ce Dieu unique avec notre être tout entier. Louons celui qui fait rayonner nos visages de joie. Je vous invite à chanter ensemble. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Et j'invite les diacres et les diaconesses à passer dans nos rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Remercions ensemble le Seigneur.
Je vous invite à vous tenir debout alors que nous lirons ensemble la parole de notre Dieu. Je vous invite à prendre Jean au chapitre 21, les versets 4 à 6. Jean 21, les versets 4 à 6. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit, « Et les enfants, est-ce que vous avez du poisson ?» Ils lui répondent, « Non. » Jésus leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, je vous salue très fraternellement en Jésus-Christ en ce matin. C'est sabbat, c'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Et c'est vrai que le plus souvent, nous arrivons le sabbat avec nos fardeaux, mais j'espère que vous l'avez déposé au pied de Jésus et que vous vous sentez beaucoup plus léger. Vraiment, vous avez ce sentiment réel que le Seigneur vous a visité. C'est important. Ne pas garder le fardeau sur le dos, mais le déposer et ne pas le prendre. J'aimerais m'arrêter avec vous sur le chapitre 21 du livre de Jean. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je crois que le Seigneur a un message pour nous à travers ce texte. Nous parlons beaucoup de la mission de l'Église. Nous parlons beaucoup de notre implication dans l'Église. Nous parlons beaucoup de ce que font les autres églises. Nous parlons beaucoup de ce que font certaines églises, autres notre église adventiste. Et nous lui disons souvent, mais nous, on ne fait pas ceci, nous, on ne fait pas cela. En fait, l'église, c'est qui? C'est nous, l'église. Si l'église ne fait pas, c'est parce qu'on ne fait pas. C'est tout simple. Si je reste chez moi, quand on demande que l'église puisse sortir, et on se retrouve avec une cinquantaine de personnes, alors qu'on est 300. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Il faut s'attendre à un miracle à la hauteur de ceux qui sont sortis. Si 200 personnes sortent avec la conviction que le Seigneur les accompagne, il faut s'attendre à un miracle de 200 personnes. Alors, mes amis, il faudrait qu'on arrête avec cette façon de penser. Parce que l'Église, c'est nous. C'est nous, l'Église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas XY, mais c'est chacun d'entre nous. Là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur veut justement utiliser cette église. Cette église composée de personnes de tempéraments différents, avec une peut-être compréhension de certaines choses tout à fait différentes, avec aussi des lacunes, avec des faiblesses. Il y en a qui sont super intelligents, il y en a qui sont super instruits, il y en a qui sont moins. Moi le premier. Mais je fais avec ce que le Seigneur me donne. Et je n'attends pas en regardant aux autres. Parce que le Seigneur a fait ça pour lui, il va faire pareil pour moi. Non. Le Seigneur va faire avec ce que j'ai. Mais c'est important que je puisse avoir cette volonté d'être utilisé par Dieu. Le Seigneur nous a donné ce mandat missionnaire que nous trouvons, nous connaissons tous ce texte de Matthieu 28, à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes.
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, c'est lui qui dirige tout. Même si le malin fait sa part, c'est parce que Dieu permet. Mais le malin ne peut faire si Dieu ne le permet pas. Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour mettre fin à tout cela. Alors, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons avoir cette assurance, mes amis. Et notre problème en tant qu'humains, c'est que nous le disons, nous le lisons, mais nous n'y croyons pas. Et c'est important de crier, de dire, Seigneur, je sais que tu es là, mais il y a le doute, la fatigue, la faiblesse, les difficultés. Enlève cette assurance. Mais on doit lutter pour que cette assurance puisse être une réalité dans nos vies. Je me rappelle, il y a quelques mois de ça, j'avais un ami, on était tellement proches qu'on s'est connus à l'armée. Et il me dit, Gérard, j'ai jamais eu un ami comme toi. Je lui dis, moi non plus, on n'a jamais eu un ami. J'ai jamais eu un ami comme toi. Donc, pour vraiment sceller cette alliance, parce que dès qu'on avait besoin de l'autre, l'autre était là. Donc, on s'est piqué le doigt. Vous savez, quand on fait les piches de sang, on pique le doigt là, comme ça. Et puis, on a collé nos doigts comme ça. On était frères de sang. On se prêtait de l'argent. On était vraiment proches. Et un jour, j'avais vraiment besoin de cet ami. Vraiment besoin de cet ami. J'ai attendu. Il m'a dit qu'il vient. J'ai attendu ce jour-là. Il n'est jamais venu. Jésus, quand il nous dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est une réalité, mes amis. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Et peut-être que mon ami, il avait des difficultés. C'est vrai. Après, il m'a dit « Je m'excuse, j'ai fait autre chose, j'ai oublié ». Mais Jésus n'oublie pas. Jésus, c'est Jésus. Jésus n'oublie pas. Et nous devons avoir cette assurance. Dans le livre de Jean, chapitre 21, on nous dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Verset 3, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit, ils ne prirent rien. C'est des pêcheurs d'expérience. Mais cette nuit, voilà, ils sont bredouilles, ils retournent sans rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sous le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Or, quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est que même quand on croit on est seul, Jésus est là. Pour ceux qui cherchent du travail. On peut aller frapper à la porte. On nous refuse du travail. Mais Jésus était là. Et peut-être que Jésus n'a pas voulu qu'on trouve ce travail-là. Parce qu'il sait pourquoi. Alors il fait persévérer pour dire, le Seigneur, tu as autre chose pour moi. Je veux continuer à la NPE, aux missions locales. Mais tu as quelque chose en réserve pour moi. Je ne sais pas quoi, mais je veux quoi parce que tu l'as dit. On va peut-être faire 3, 4 entreprises. Mais la 5e, là on serait beaucoup plus découragé. On dit maintenant, j'arrête maintenant. Je retourne aux Antilles parce qu'il n'y a rien. Eh bien là, on y va et on se dit, mais alors, gloire à Dieu. On loue Dieu parce qu'on est tellement bien de ce travail. Le Seigneur a fait cette promesse, il est avec nous. Et là, on nous dit, le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Les disciples ne savaient pas. Mais les disciples ne savaient pas que Jésus, c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Tiens,
Moi, j'aurais tendance, en tant que maître, en tant que Seigneur, entendre Jésus dire, mes amis, je sais que vous êtes découragés, mais ne vous découragez pas. Retournez à la mer pour pêcher. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Vous n'avez rien à manger? Ça laisse à penser que Jésus était quelqu'un qui aimait la vie. Vous savez, des fois, je dis souvent, pour avoir le maximum, il faut faire à manger. Il faut inviter. On fait un beau Colombo végétarien. On invite nos amis, parce qu'on veut des gens pour nettoyer. Ils vont venir. S'ils ne viennent pas, c'est qu'ils ne sont pas végétariens. Mais ils vont venir. En tout cas, Jésus dit là, n'avez-vous rien à manger? Mais Jésus sait qu'ils sont passés toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Il connaît leurs besoins. Il sait qu'à ce moment précis, ce qu'il leur faut, c'est à manger. Première étape, Jésus est présent. Deuxième étape, Jésus connaît nos besoins. Il connaît nos familles. Il sait ce que nous vivons. Il connaît nos besoins pour la mission. Il sait ce qu'il nous faut comme matériel. Je ne parle pas des vidéoprojecteurs. Matériel humain, capacité. Il sait tout ça. Et lui, ils répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jetèrent donc et ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Quand vous avez passé toute la nuit à pêcher et que vous ne trouvez rien, et que quelqu'un vous dit, écoutez, allez encore derrière le rocher, jetez le filet là. Un homme vous dit ça, vous allez dire, mais il se prend pour qui? Mais là, sauf que c'est Jésus qui le dit. Et il ne faut pas jeter le filet n'importe où. Il dit du côté droit. Autrement dit, il faut être à l'écoute du maître. Et c'est ça le disciple. Le disciple entend, il écoute, il adhère, mais le fait d'adhérer, il rentre en action. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Parce que beaucoup écoutent, beaucoup entendent, beaucoup adhèrent, mais beaucoup ne sont pas actifs. Et c'est pour ça qu'il dit que je vais venir, eh bien, un tel va dire, mais j'ai chassé les démons pour toi. J'ai fait ceci. J'étais au temple. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que le disciple, il entend le maître, il écoute, il adhère, mais il rentre en action. Le disciple, ce n'est pas celui qui entend, qui écoute, qui adhère et qui reste là. Non, cet après-midi, cette semaine, je ne veux pas me tracasser la tête. Il y en a suffisamment. Non. On est disciple ou on n'est pas disciple. Et la surprise, on l'aura lors du retour de Jésus. Alors, Jésus est présent, il s'intéresse à nos besoins personnels. On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais de Matthieu 6, 31, il dit, cherchez le royaume des cieux premièrement. Faites confiance à Dieu. Élie, quand il a fui devant Jézabel, la première chose que Dieu a fait, lui a apporté un bol de repas. L'ange apporte à manger pour Élie. Dieu connaît les besoins. Besoin de l'Église. Dieu a donné des dons, des talents, des capacités à l'Église. Nous avons tout ce qu'il faut pour être les premiers. Nous avons tout ce qu'il faut pour accomplir la mission. Dieu n'a pas laissé l'Église sans matériel humain, sans capacité. Et nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, versets 4 à 11 et Éphésiens 4, versets 11 à 13. Nous avons tout, mes amis. Mais si nous écoutons, si nous entendons, nous écoutons, nous adhérons et nous ne rentrons pas en action, comment on va voir que les dons que Dieu nous a donnés, comment on peut les mettre en pratique? On ne peut pas les mettre en pratique. Nous avons besoin vraiment d'entendre, mais d'obéir à ce que le maître nous dit. Si on veut avoir une pêche miraculeuse, si on veut avoir vraiment du succès dans nos vies, on doit écouter le maître. Jésus dit à Josué,
ne te détourne ni à droite ni à gauche, alors tu réussiras dans tes projets. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Trouve tes ingrédients, trouve le matériel dans le livre de la loi. Pas n'importe où. Philippe, l'Esprit lui a parlé. Cours, va, tel endroit, tu verras, il y a un homme sur un chariot. Monte. Mais s'il n'écoutait pas le maître, cet homme n'aurait jamais connu Jésus. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. Alors le disciple de Jésus, que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. En fait, il n'était pas nu, sans vêtement. Il n'avait pas son manteau dessus, son manteau de pêcheur. Les autres disciples vinrent à la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, une centaine de mètres à peu près. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en ait, tant le filet ne se rompit point. Arrêtons-nous un moment sur cette partie. Il faut lancer le filet. Parce que si on ne lance pas le filet, on ne peut pas avoir de poisson. Autrement dit, si nous rentrons dans la vie du disciple, il faut semer. Si on ne sème pas, on ne peut pas avoir de résultat. Et même si on ne voit pas le résultat escompté, mais il faut semer. Il faut semer. Alors, si nous voulons obéir à Dieu, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de Dieu, nous semons, mais la notion d'obéissance veut que nous puissions être dans cette dynamique d'obéissance. Je n'obéis pas à Dieu en faisant ce que je veux. Je suis conscient que la mission, ça appartient à Dieu, c'est Dieu qui attire les cœurs. Donc je dois me mettre dans les conditions pour que je sois un instrument de Dieu. Et quand nous étudions la Bible, comment se mettre dans les conditions d'un disciple? C'est par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que c'est vital. Le jeûne pour nous, c'est de montrer à Dieu, de dire à Dieu ce qui est important parmi les plus importants. Et la prière. Autrement dit, Seigneur, voilà, utilise-moi, je veux que ces hommes, ces femmes puissent entendre. Je présente les personnes qui sont dans mon immeuble. Je prie pour chaque personne. Je sème, et je prie pour ces personnes. Et puisque c'est ma priorité, on sera étonné de voir la puissance de Dieu. Et on pourrait se poser la question, combien de personnes connaissent ou prient pour leurs voisins? Et on comprend, ce n'est pas une petite affaire, mes amis. Être disciple, ce n'est pas simplement choisir d'appartenir à une partie politique. Il y a un engagement. Il faut semer. Il faut semer justement en tant que disciple, en faisant ce qu'il faut pour cela. Alors, le texte nous dit qu'il y a eu beaucoup de poissons. Voilà. Mais il est important de remarquer que quand Jésus dit « apportez des poissons que vous venez de prendre », il n'y a qu'un homme, Simon-Pierre, monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. Autrement dit, il y a des personnes qui sèment et il y a des personnes qui sèment et qui conduisent à Christ. Je peux être celui qui sème. Dieu ne m'a peut-être pas donné les capacités pour pouvoir enseigner. Mais Dieu a donné à d'autres la capacité de semer et d'enseigner. Et remarquez bien que Pierre tire, il amène le filet de 153 poissons et il n'y a aucun poisson qui est perdu. Le filet est resté bien solide. Et il va l'emmener, il tire.
venez manger. Et aucun disciple n'osait lui poser la question, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il en fut de même du poisson. Le texte nous dit que c'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. Remarquez bien qu'il est question de Pierre ici. Et dans tout le chapitre, il est question de Pierre. Jésus va appeler Pierre. Pierre est celui qui amène le filet avec les 153 poissons. Et Jésus va lui poser 3 questions. M'aimes-tu? D'un amour prêt au sacrifice. Jésus va lui poser cette question. Ensuite, il va répondre, Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. Peut-être qu'il se rappelle de son passé. Et souvent, nous nous rappelons de nos passés qui nous empêchent d'avancer. Nous oublions qu'une fois qu'on a demandé pardon à Dieu, Dieu nous a pardonné. Mes amis, il va dire, Jésus va lui poser la question 3 fois. 3 fois, il va répondre, j'ai de l'amitié pour toi. Il ne va pas répondre que j'ai un amour prêt au sacrifice pour toi, puisqu'il a rogné le maître. Donc, ce sera vraiment un toupet de sa part. Mais il va dire, Seigneur, j'ai de l'affection pour toi. Le Seigneur va lui dire, paie mes moutons. Autrement dit, en d'autres mots, le Seigneur nous utilise là où nous sommes, avec les moyens que nous avons. Même si nous avons de l'amitié, même si quelqu'un a un amour plus fort, même si quelqu'un a une relation spirituelle à tel point qu'il prie, il y a des guérisons, quel que soit notre parcours, le Seigneur veut nous utiliser. Et peut-être ce matin, il y a des personnes seulement, ils ont une petite amitié pour le Seigneur. Mais le Seigneur dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il veut de nous. Il a besoin de nous. Quel que soit notre parcours, notre niveau spirituel, l'intensité de notre relation, le Seigneur a besoin de nous et il veut faire avec nous. Alors pourquoi nous n'allons pas? Pourquoi nous ne faisons pas ce qu'il faut? Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que le fait que nous disons nous sommes disciples, nous sommes vraiment disciples? Ensuite, mes amis, je fais vite. La suite du texte, au chapitre 20, nous dit, Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, est-ce celui-ci, Seigneur, que tu... Et à celui-là, que lui arrive-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Ça ne te regarde pas. Mais toi, suis-moi. Vous savez qui est Pierre. Et peut-être il y a beaucoup de Pierre dans la salle ce matin qui a renié Christ 3 fois. Il y a beaucoup de Pierre qui n'ont pas une relation authentique avec Dieu. Juste une petite amitié. Mais le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager dans cette campagne d'évangélisation du 8 au 15? C'est à chacun de répondre pour soi. Mais mes amis, nous sommes responsables devant Dieu. C'est un projet d'église. C'est la mission de Dieu. Dieu a besoin de nous pour accomplir cette mission. Priver Dieu des capacités qu'il nous donne, quelque part, c'est renier le Christ. Nous n'avons pas le droit, mes amis. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront de l'âme des cieux. Seuls ceux qui font ma volonté. Et il dira, je ne vous ai jamais connu. C'est dur d'entendre ça. Et pourtant, c'est ce qui va arriver si on ne se remet pas en question de notre engagement. Le Seigneur dit, toi, suis-moi. Viens tel que tu es. Viens comme tu es. Dans cette démarche missionnaire pour ce nouveau groupe Astin, le Seigneur nous dit, viens comme tu es. C'est la mission de l'Église. Peut-être que tu n'as pas le zèle qu'il faudrait, mais ce n'est pas grave. Viens comme tu es. C'est moi qui fais. Ne regardons pas les autres.
Ne nous arrêtons pas sur ce que pensent les autres. Mais toi, suis-moi. Est-ce que nous sommes prêts à suivre le Seigneur en ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à nous lever pour le Seigneur ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre debout pour le Seigneur ce matin? Alors ceux qui sont prêts à se mettre debout pour le Seigneur, je vous invite à vous mettre debout pour le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous bénir, qu'il nous donne les capacités nécessaires pour pouvoir accomplir la mission avec les moyens qu'il nous donne. Que le Seigneur puisse nous saisir, qu'il puisse nous qualifier pour cela. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, que notre engagement puisse être un engagement véritable, que le Seigneur puisse être glorifié par notre engagement. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est une joie pour nous de savoir que tu veux faire de nous tes collaborateurs, des instruments entre tes mains. Mais nous prenons conscience, ô bon Père, de notre petitesse, de nos lacunes, de nos manquements. Et bien souvent, ô bon Père, nous nous laissons étouffer par les choses de la vie, alors que tu nous appelles à nous engager avec les moyens que tu nous donnes. Seigneur, ce matin, il y a des hommes et des femmes qui se sont mis debout pour toi. Seigneur, tu nous as parlé en ce matin. Je te prie, ô bon Père, de les qualifier, de leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent aller de l'avant, qu'ils puissent s'engager dans la mission. Oui, tendre Père, c'est ce que tu nous as demandé de faire. Continue l'œuvre que ton Fils a commencée ici-bas, parce que très bientôt, tu reviens chercher ton peuple. Et nous savons, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes porteurs de messages pour ce peuple dans ces temps de la fin. Permets, bon Père, que nous puissions être conscients et que nous puissions vraiment réfléchir sur notre état et que nous puissions nous engager à 100% avec toi, Seigneur. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Bénis notre engagement. Bénis nos familles. Bénis nos jeunes. Et que ton Église puisse être une lumière à Pierrefitte. Que ce groupe Astin puisse être une lumière. Que cette campagne d'évangélisation, nous puissions voir une pêche miraculeuse parce que nous nous aurons engagés pour toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Car nous prenons des engagements et les aléas de la vie font que nous baissons les bras. Mais aide-nous à rester dans cette dynamique, Seigneur. Que nous puissions continuer à te faire confiance et nous engager pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gardons notre position et chantons tel des soldats. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Arme nos bras, arme nos cœurs. La première strophe du numéro 346 de nos hymnes et louanges. Prions. Notre Dieu, notre Père, oui, nous voulons que tu puisses nous donner tout ce dont nous avons besoin pour être des soldats dans ton champ. Ton Père céleste, arme-nous, Seigneur. Qualifie-nous. Et que chaque membre de cette communauté, chaque visiteur qui veut s'engager dans la mission, Seigneur, chaque enfant, chaque jeune,
puisse être un témoin, un soldat dans ton champ, Seigneur. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous savons que tu es déjà sur le champ, préparer le terrain pour nous. Tu nous demandes une chose, c'est d'aller, de faire notre part. Cette combinaison entre l'humain et le divin. Tu veux que nous puissions nous impliquer afin que ton nom puisse être glorifié sur cette terre. Merci de ta présence dans nos vies. Merci de ta présence dans ce que nous faisons et que nous puissions continuer à te donner la première place pour que nous puissions toujours voir, Seigneur, ta main puissante et bénissante, que nous puissions voir ta gloire éclater dans tout ce qui concerne la mission de l'Église, la mission que tu nous as confiée. Seigneur, que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. Recevez la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre être puisse être rempli de la présence de Dieu. Que le Seigneur nous qualifie lui-même par sa présence en nous. Que la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ nous accompagne et que sa paix soit dans nos vies. Allez en paix. Amen. Si je marche avec foi jusqu'au bout, je sais et je crois qu'un jour, mes yeux verront mon Sauveur. Je vous invite à chanter ensemble. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout,